Il fait sombre et chaud, et il est difficile de respirer profondément sous terre dans la mine de Karove, au cœur du Botswana. Votre quart de travail a commencé il y a déjà plusieurs heures, et pourtant, le caillou que vous tenez entre vos mains ne semble pas prometteur. D'un autre côté, il y a une infime chance que ce soit le plus gros diamant que vous ayez jamais trouvé. Vous décidez d'en informer vos patrons canadiens de Lucara Diamond Corp. Et bingo! La pierre que vous avez trouvée s'avère être un diamant époustouflant de 2492 carats, le deuxième plus gros jamais découvert. Or, la taille moyenne des bagues de fiançailles est d'1,7 carat. Cela signifie que ce seul diamant pourrait suffire à fournir des bagues à plus de 1465 mariés. Vous pouvez comparer la taille de cette pierre précieuse à celle d'un poing. Et le poids de ce joyau inestimable dépasse les 400 grammes. Sa valeur n'a pas encore été déterminée. Mais pourquoi ne pas faire quelques suppositions? Ainsi, un autre diamant de la même mine, qui porte le nom de Constellation, a été vendu 63 millions de dollars en 2016. Et il ne faisait que 813 carats, soit moins d'un tiers de la taille de ce nouveau diamant. Le seul autre diamant découvert qui soit plus gros est le célèbre diamant Cullinan. Il a été trouvé en Afrique du Sud en 1905 et faisait 3106 carats. Maintenant, calculez combien de bagues de fiançailles nous pourrions en tirer et écrivez le nombre dans les commentaires. Malheureusement, il a ensuite été taillé en plusieurs diamants plus petits, et certains de ces fragments font maintenant partie de la couronne britannique. Fait intéressant, il existait autrefois une pierre encore plus grosse qui ressemblait à un diamant noir appelé Carbonado. Il avait été découvert à la surface du sol au Brésil à la fin des années 1800. Et le plus cool, c'est qu'il pourrait provenir d'une météorite. Le Carbonado Sergio, qui est le nom de la pierre découverte, a été divisé en petits morceaux. Il voulait en faire des mèches de forage industrielles, car c'est l'un des matériaux les plus résistants sur Terre. Ce nouveau diamant a en fait été trouvé à l'aide d'une technologie de pointe. L'entreprise a utilisé un appareil à rayon X appelé Mega Diamond Recovery X-Ray Transmission pour détecter la pierre. Ce n'est pas le premier diamant record que Lucara a trouvé dans la mine de Karowe. En 2019, ils ont découvert le diamant Sewelo, qui faisait 1758 carats. À l'époque, il s'agissait du deuxième plus gros diamant au monde. La marque de luxe Louis Vuitton a ensuite acheté la pierre pour une somme non divulguée. Et avant cela, en 2015, ils ont trouvé le diamant Lesedi Larona dans la même mine. Il faisait 1109 carats et a rapporté 53 millions de dollars à l'entreprise en 2017. Les diamants ne sont pas la seule chose étonnante que l'on peut trouver dans le sol. Plus vous creusez profondément, plus vous avez de chances de découvrir des objets rares, comme un rouge à lèvres ancien par exemple. Il s'agirait du plus vieux rouge à lèvres du monde. Il aurait environ 5000 ans. Ce rouge à lèvres d'un rouge profond a été trouvé dans une fiole en pierre, dans le sud de l'Iran. La fiole a été découverte en 2001, mais il a fallu du temps aux chercheurs pour comprendre de quoi il s'agissait. La raison, c'est qu'il ne s'agit pas d'un rouge à lèvres moderne en tube. Les gens l'appliquaient probablement avec un pinceau. Les chercheurs sont ravis, car cette découverte pourrait nous donner un aperçu de ce que les femmes de l'âge du bronze faisaient pour se démarquer. Dans les sociétés d'élite, elles appliquaient probablement ce rouge à lèvres pour un effet glamour et afficher leur statut social élevé. Voici maintenant l'histoire de la fiole. Elle provient d'un cimetière du 3e millénaire avant notre ère et est liée à la puissante civilisation mésopotamienne. Cette civilisation était très importante à l'époque. Le cimetière a été découvert après une inondation et, malheureusement, de nombreux objets ont été volés. Mais heureusement, les autorités ont réussi à récupérer cette pièce unique. La fiole a attiré l'attention des scientifiques car elle était différente des autres objets qu'ils avaient retrouvés. Normalement, ils trouvèrent des substances grises et compactes dans des récipients similaires. Mais lorsqu'ils ont ouvert celui-ci, une fine poudre s'est répandue. Elle était de couleur gris-violet foncé, ce qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Lorsque les chercheurs ont analysé la poudre, ils ont découvert qu'elle était composée d'hématite, ce qui lui donnait cette couleur rouge foncé intense. Elle contenait également d'autres ingrédients, comme des huiles végétales et des cires, ce qui la rendait très similaire à ce que l'on trouve dans un rouge à lèvres moderne. Apparemment, à l'âge du bronze,
le maquillage était un signe de luxe et de statut social élevé dans cette région. Il était un signe de richesse et de pouvoir, en particulier dans les cercles d'élite. D'ailleurs, les chercheurs ne peuvent pas affirmer avec certitude qu'il s'agit du plus ancien rouge à lèvres au monde. Qui sait? Quelque chose de plus ancien pourrait apparaître un jour. Et si on allait en Bulgarie tout de suite pour faire des fouilles? Ah, attendez. Pas besoin de prendre une pelle et de vous salir les mains. Une découverte incroyable vous attend déjà. Là-bas, ils ont trouvé une grande statue en marbre. Elle mesure près de 2 mètres de haut, qui pourrait représenter Hermès, une divinité grecque. Mais le plus fou, c'est qu'elle a été enterrée dans un ancien égout pendant environ 2000 ans. La statue est en très bon état, surtout la tête, qui est super bien conservée. Il y a quelques fissures au niveau des mains, mais dans l'ensemble, elle se trouve dans un état incroyable, selon le directeur scientifique des fouilles. Voici comment ils ont trouvé la statue. L'équipe effectuait des fouilles de routine dans le sud-ouest de la Bulgarie, près de la frontière grecque. Cette région faisait autrefois partie de l'ancienne ville d'Hérakléa Sintika, qui remonte au IVe siècle avant notre ère. En creusant, les chercheurs sont tombés sur le pied en marbre de la statue. À partir de là, ils ont soigneusement mis au jour le reste de la statue. Ce fut une véritable surprise pour eux, car ils ne s'attendaient pas à trouver quelque chose de ce genre. En ce moment, l'équipe s'efforce de retirer la statue des égouts sans l'endommager. Elle est très lourde. Ils utilisent donc une grue pour la soulever, et puis ils la transporteront au musée d'histoire de Petrec. Une fois restaurée, ils prévoient de l'exposer. Les experts sont très enthousiastes. Cette découverte pourrait nous en apprendre beaucoup sur la culture de Hérakléa Sintika, qui n'est pas un site antique très connu. Maintenant, si vous rêvez de faire des découvertes comme celle-ci mais que vous n'avez pas de diplôme, ne vous découragez pas. Même un amateur peut faire une découverte scientifique. Par exemple, vous pourriez trouver un dodécaèdre romain. C'est un objet métallique étrange et mystérieux à 12 faces, de la taille d'un pamplemousse, et personne ne sait vraiment à quoi il servait. Les historiens se creusent la tête à ce sujet depuis des siècles. Ce dodécaèdre a été découvert l'été dernier dans le champ d'un agriculteur près de Norton Disney, à environ 56 km au sud-est de Sheffield. Un groupe de bénévoles avait déjà trouvé des pièces de monnaie et des broches romaines dans la région, et savait donc que le champ pouvait receler d'autres trésors. Une étude géophysique avait révélé des zones souterraines où le champ magnétique terrestre était perturbé, ce qui indiquait que quelque chose pouvait être caché. L'équipe a commencé à creuser des tranchées au cours d'une fouille de 2 semaines. L'avant-dernier jour, dans la tranchée 4, quelqu'un repéra le dodécaèdre. Richard Parker, le secrétaire du groupe, se trouvait non loin, occupé à faire du thé lorsqu'il entendit un cri. Ils étaient tous sous le choc car ils n'avaient pas trouvé beaucoup de métal, et puis, boum, cet objet impressionnant a fait son apparition. Ce qui est encore plus cool avec ce dodécaèdre, c'est qu'il est complet, ce qui est rare. La plupart de ceux qu'on avait découverts étaient cassés ou incomplets. De plus, il est plus grand que les autres. Les dodécaèdres romains peuvent être aussi petits qu'une balle de golf, mais celui-ci fait plutôt penser à un pamplemousse. Aujourd'hui, il est exposé dans un musée local. Jusqu'à présent, plus de 100 dodécaèdres ont été découverts dans le nord-ouest de l'Europe, principalement dans d'anciens territoires romains, comme les régions gallo-romaines. Ils datent d'une période comprise entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. Chacun d'entre eux est constitué d'une coque métallique creuse, généralement en bronze. Ils comportent 12 faces avec des trous de taille différentes sur chaque face. Autour des trous, des anneaux concentriques sont gravés dans le métal, et à chaque angle où les faces se rejoignent se trouve un petit tenon. Ils ne portent aucune inscription et ne sont mentionnés nulle part dans les textes romains. C'est pourquoi personne ne sait à quoi servaient ces dodécaèdres. Il existe de nombreuses théories. Il pouvait s'agir de jouets, de dés, de têtes de massue, ou même d'outils de mesure des distances dans l'artillerie romaine. Certains pensent même qu'on s'en servait pour tricoter des gants, ou même pour calculer les dates à l'aide des étoiles. Mais la plupart de ces idées ne sont pas vraiment fondées. Le mystère reste donc entier.